pour cette enquête, à chaque question posée, basculer toujours au plus près de la réponse. Les mots n'ont pas d'importance. Rester figé sur origine de l'être humain, sur notre densité, dimension, où nos corps physiques vivent. On va commencer avec toi, Myriam. Tu vas dans un premier temps, toutes les deux même, vous allez dans un premier temps chercher sur ce plan terrestre un corps biologique vide. Quand je dis vide, c'est un corps biologique d'un humain mort, décédé. Et Myriam, j'aimerais que quand tu as trouvé ce corps, dis-moi tout ce qui en est lisible. Alors, moi, je me sens très lourde déjà, hein. Déjà, je me sens très lourde, je suis vraiment dans la matière là, hein. Bah, à l'intérieur de lui, ce que je lis, je ne vois pas ce que je peux lire parce qu'il est mort, mais par contre, autour de lui, je vois que gravitent des ombres noires. Ok. Intéresse-toi plutôt au corps biologique. Mmh. Dis-moi, qu'est-ce qui est possible de lire dans ce corps biologique? Je vois des nœuds, mais des nœuds morts. Et avant sont toujours là et je vois au niveau de la gorge, il y avait quelque chose. Donc je lis en fait ce qui n'est plus. Par Ok. contre je vois que, hem donc il est bien mort, hein, il est même mort depuis, plusieurs heures. Seulement je vois que son corps énergétique n'est pas loin, que son corps subliminal n'est pas loin de lui, il est toujours là, il est complètement séparé et puis je le Ok. vois tout Donc au il est encore plus ou moins rattaché. il n'est pas rattaché. Il n'est pas rattaché. Ok. Donc Non, c'est ça qui m'intéresse. Je veux vraiment un corps biologique qui n'est plus rattaché à l'essence même qui le constitue. il n'est Je plus veux rattaché, il est un toujours corps quelque part là, mais biologique inerte. Regarde au inerte. niveau du cœur, regarde au niveau du cerveau, regarde au niveau du poumon, regarde la structure globale de ce corps biologique et dis-moi si quelque chose se présente à toi. Je vois des espèces de vers, mais pas des vers, terrestres, hein. Je vois qu'il y a une récupération de quelque chose, je vois une En récupération. dehors, en dehors de ce principe-là, en réalité, je veux une lecture brute. Je ne cherche pas à savoir ce Ce qui se passe qui. après. Mmh. OK, je vais poser la question à Mire, on va voir Oui, si oui. elle aussi on est un peu dans ce même, procédé. Mire? Mmh. Alors, tout de suite, j'ai vu, un corps biologique, et j'ai vu comme, des tatouages et quand je me suis approchée, en fait, c'était comme une forme d'écriture. Il y a de l'écriture, comme Intéressant. un récit qui est inscrit sur le corps. OK. Hem, Rapproche-toi mmh, du récit inscrit sur ce corps. dans un Fixe. premier temps, ce qui est apparu, c'est comme une forme de chronologie de ce que de la vie du corps, de tout ce que le corps a vécu. Mais, OK. Est-ce que cela nous indique que cette chronologie inscrite dans ce corps totalement inerte était présent avant même que le corps prend forme? non, Je un comprends. marquage. Alors, un marquage, oui, c'est des marqueurs du temps, les expériences et certains organes ont gardé en mémoire et c'est ce que tu arrives à observer. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est concernant ce corps biologique, est-ce qu'il existe des codes, des marquages, comme tu les as définis, sauf que là, tu m'as bien précisé que c'était lié à l'expérience, mais en dehors de l'expérience. Alors, c'est plus par rapport au programme, parce que j'ai vu qu'également les programmes, et qui étaient actifs, sont aussi inscrits, dans ce corps que j'observe. Quand tu me parles de ces programmes qui étaient actifs, est-ce qu'on parle de quelque chose qui se met en place en même temps que la forme ou ça se produit après, pendant l'expérience? Il y en avait, au départ aussi. Il y en avait au départ. Il y a eu des ajouts, des modifications, mais, c'est vrai qu'il y en a eu, au départ à la naissance du corps physique. OK. Si je peux te rajouter quelque chose, Oui, au démarrage, avant que Myriam prenne la parole, moi j'étais dans cette densité et j'étais
comme avec Myriam, c'était très, très lourd. Et quand tu as parlé d'un corps biologique, j'ai eu l'image tout de suite d'un corps biologique qui était attaché, qui avait des formes de liens, de chaînes, Alors, euh, de lien avec quoi? Avec qui? avec la terre, accroché à la terre, accroché à des Ça choses me va. qui étaient loin sur les côtés ou sur la hauteur du corps physique, Ok. toujours dans cette densité. Attaché à la terre, ça me va, c'est une information que je souhaitais connaître, découvrir. Ok, on essaye de pas trop se disperser parce que plus on se disperse, plus l'information la plus juste se perd dans les méandres du reste. Donc, accroché à la terre, c'est la première chose que tu as dit. Donc, Myriam, si je te pose la question, est-ce que le corps biologique appartient-il au code de la planète Terre? Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie des informations, parce que maintenant je vois des codes qui sont là, mais c'est comme s'il y avait des codes qui descendaient, enfin qui restaient là, qui se décomposaient, parce qu'ils faisaient partie de la densité, et je vois d'autres corps qui s'évaporent, Ok. comme le corps. Donc, Si quand je je vois, te pose la question tout simplement, ou tu peux me répondre par un oui ou par un non, est-ce que le corps biologique appartient-il au code de la planète Terre? C'est un oui, mais il n'y a pas que ça. c'est ça. Oui, Ok. Je continue avec toi, Myriam, et tu laisses l'information se présenter, ce qui vient. Cette planète Terre appartient-elle au code de la matrice? oui, c'est lui qui vient. Ok. Myr, la même Mhm. question. Alors la première, oui, totalement. La première chose qui résonne chez Euh, toi, c'est le mot appartenir qui qui passe m'empêche de pas. répondre. Ouais. Alors, Pas naît, d'origine. naît, naît des codes de la matrice? Cette planète Terre naît des codes de la matrice. Ça serait l'inverse pour moi. L'inverse, oui. La planète Terre serait... Non, la matrice existe, naît par la planète Terre. Ce serait plutôt dans ce Oui, sens-là. oui, La oui. matrice existe par le biais de Alors regarde, tu vas prendre de la hauteur, tu vas te rapprocher de notre planète Terre et tu vas me dire qui ou comment crée la Terre. Non, je sais pas de qui. Il n'y a pas de qui, il y a plutôt un ensemble. J'ai beaucoup de vibrations, j'ai comment dirais-je, la matière énergétique. J'ai, ouais, c'est beaucoup, pour moi en tout cas, ce que je perçois, c'est beaucoup dans des fréquences, dans de la vibration, dans de l'énergie, mais Pas de j'ai pas, code, pas de chiffres, pas de principe géométrique, rien de tout cela. il y a des principes, il y a des principes logiques, je sais pas, c'est un peu comme un enfantement, dans le sens où ça se met en place de manière euh, par adéquation, ça s'accorde ensemble. Comme un Euh, principe chimique. Différents éléments viennent s'accorder les uns avec les autres et ça vient à créer cette planète Terre et le plan terrestre. Ok. Myriam, si je te pose la question, donc en prenant de la hauteur, en te rapprochant de notre planète Terre, celle qui est reliée, rattachée à cette densité terrestre, Oui, qui la question. Ah, ou d'accord. comment est créée cette Terre? Qu'est-ce qui se présente à toi? Mais quand Mir parlait de tous ces éléments chimiques et autres qui se regroupaient, euh, elle se crée comme ça aussi. Elle se crée comme ça aussi. Euh, Est-ce que tu En fait, vois j'ai autre chose? l'impression. Oui, Vas-y, oui, 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 oui. J'essaie de comprendre comment ça se passe en fait, le système. essaye plutôt C'est de me comme dire. si, mais elle se, c'est comme si je voyais la matrice de la Terre, mais à l'origine de la Terre, la matrice de la Terre, mais la Terre à son origine, j'ai l'impression qu'elle sort de cette matrice, qu'elle a été fabriquée par cette matrice maintenant. Donc je vois qu'elle sort et qu'elle est créée, quoi, qu'elle se crée. Oui, je la vois comme si cette matrice a rassemblé certains composants pour créer cette Terre. Ok, très intéressant. Donc, Mire, y a-t-il l'intervention
de races d'outre-espace. Pas au départ. Non, il n'y a pas d'intervention au démarrage. Il y a une forme d'intelligence que je ne considère pas comme outre, mais pas au démarrage. Ok, donc au démarrage, non. Toi, Myriam, de ton côté, si je te demande s'il y a l'intervention des races d'outre-espace, qu'est-ce qui se présente à toi? Même chose que Mire. Donc pas au Par contre, démarrage. Ok, non, vas-y. pas au démarrage. Non, non, mais il y a quelque chose qui est quand même là, qui va empêcher cette conscience d'être libre. Je parle de la terre, matière, qui a une conscience. Et il y a quelque chose, je vois quelque chose qui ajoute à la terre quelque chose. Donc, Ok, voilà. ok. C'est Au aidé par un vu, créateur, je vais le dire comme ça. très bien. C'est ma question suivante. Je veux que tu observes ces bras créateurs. Mhm. Est-ce qu'on peut parler d'architecte universel dans le principe de construire? Euh, je pense que non, c'est un créateur qui est occupé dans cet espace-là, dans cet espace-temps-là, dans cet espace-là, qui est focalisé sur justement cette matrice, cette terre, etc. Donc, ce que Je tu vois pas que c'est m'indiques là, universel. ok, ce que tu m'indiques là, c'est que ce principe planétaire n'est pas chapeauté par les mêmes que ceux de l'univers. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Maintenant, est-ce que c'est des sous-fifres, qu'il y a un système de sous-fifres? J'en sais rien, mais c'est pas le même. Ok? Donc, je te repose la question. Qui sont les entités originelles, ces architectes? Je ne sais pas comment on peut les appeler. Est-ce que quand je te dis ça, il y a quelque chose qui se présente? Est-ce qu'il existe des architectes planétaires et des architectes universels? Quand tu me poses cette question, je vois comme des êtres de grande dimension qui installent des êtres à l'intérieur de la planète Terre. Donc, je ne sais pas si c'est le principe de l'architecte, mais c'est eux qui ont initié une installation sur cette Terre. Ok, donc C'est ce qui a prévu. intéressant. Je vais te poser la question. Tu laisses l'information se présenter, tu laisses le basculement se faire. Est-ce que ces êtres que tu vois viennent-ils d'autres univers? D'un Oui, autre univers? Oui, oui, oui. ok. Myriam, si je te pose la même question concernant les êtres que tu as pu observer, est-ce qu'on peut dire qu'ils viennent d'un autre univers? Alors, pas ceux que j'ai cités tout à l'heure. C'est vraiment un être créateur et il y en a d'autres, hein. Plus loin, j'ai été voir un peu ailleurs. Voilà. Par contre, je vois très bien plus tard, enfin, à un moment donné, pas plus tard, à un moment donné, je vois qu'il y a des êtres venus d'ailleurs qui arrivent sur cette terre. Quand Je tu les me vois arriver. dis, quand tu me dis, pas celui que j'ai défini juste avant, lui c'est un être créateur, Mhm. j'aimerais que tu observes cet être créateur et que tu répondes à cette simple question. Cet être créateur est relié, rattaché directement à notre univers, À oui notre ou non? univers, oui. Au nôtre, à Au celui dans nôtre. lequel nos corps physiques Oui, vivent. oui, oui, oui. Ok, ok. Hmm, On va parler de la mémoire. Il est souvent question de mémoire. Peu importe les traditions, la mémoire a une importance. Si je te pose la question, Mire, où sont-elles situées? Dans la densité. Ça m'a tiré vers le bas parce que j'étais au-dessus de la planète et ça m'a vraiment tiré de manière comme s'il y avait un trou qui absorbait, un trou noir qui absorbait. Et ça correspond pour moi à la mémoire. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. J'enlève le mot densité, mais je repars sur ce trou noir absorbant. Je veux que Mm. tu te positionnes en hauteur et que tu regardes ce trou noir absorbant et que, en mettant tes yeux de conscience, dis-moi où ça te basculerait si tu pénétrais à l'intérieur. Un sablier, à l'intérieur d'un sablier. Hmm. Ok, Et ce sablier, je le vois vraiment sur toute la dimension de la Terre et au centre. ok. Qui peut accéder à ces mémoires? Tout le monde. Ok. Ce qui veut dire que là maintenant, si je te demande de plonger dans ce trou noir, de pénétrer ce sablier, tu peux. Oui. Vas-y, fais-le. Et dis-moi comment tu vois la Mm. mémoire planétaire. Des récits, des histoires.
Et c'est assez, si je m'approche plus des images, c'est un peu comme si j'étais en train de visiter un musée, un site historique. Des bandes, il y a pas mal de bandes, tu sais, Ok. comme chez les scénaristes. Est-ce qu'on peut dire que l'accès à cet endroit où tu te trouves n'est pas lié au niveau vibratoire? Ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Ah, mais je m'y sens coincée dedans, j'ai pas le choix. Si je suis dedans, je passe d'un côté à un autre, d'un côté à un autre. C'est comme si j'acceptais, j'étais dedans et j'avais plus de sortie. Je dois rester dans ce principe de mémoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette bibliothèque mémorielle, ou je ne sais pas comment on peut appeler ce plan, te fait subir, hein, cette Alors, il y a situation? comme déjà un changement, c'est délicat à dire, hein, comme une espèce de changement d'espace ou même de dimension. Ça crée une forme de bascule. Ok, c'est ce que je pensais. Il y a une emprise. Mm. Ok, merci. Myriam, Mhm. on est toujours sur la mémoire, cette mémoire planétaire. Où est située cette mémoire? Alors moi, je vois plutôt une mémoire comme une couche dorée. Je la vois moi dorée, une couche qui plane sur la Terre. Et là, les mémoires sont inscrites. euh, et je vois même que il n'y a pas que cette couche. Je vois comme des textes dorés, écrits en doré, sur doré. Enfin voilà. Pourquoi doré? Bah, je n'en sais rien pourquoi justement Bah, doré. regarde. Ouais, Essaye de... Est-ce qu'il y a une info qui te vient quand je te dis pourquoi doré? ouais, doré comme l'or, parce que ce sont des informations précieuses qui me Ok. vient. Est-ce que tu penses que Précieuses tu es au comme de même l'or. endroit? Laisse la réponse se présenter. Est-ce que tu penses que tu t'es retrouvé ou tu te retrouves au même endroit que Mire où elle était? Oui ou non? En tout cas, moi, j'étais aussi comme elle. Au début, je me suis dit, oui, exactement, c'est au niveau de la Terre. Voilà, je vois que c'est cette couche, cette grosse couche. Par contre, je vois pas de trou noir ou de choses comme ça. Réponds juste à la question. Oui ou non? Je sais plus ce que c'était, si c'était, je sais Est-ce que plus. tu as le sentiment que tu es dans le même endroit que Mire? Oui ou non? Non, je dirais non. Je Ok. dirais non. Ok. Alors c'est très Là, je peux rajouter intéressant. quelque chose. Oui. Je t'ai parlé de forme de sablier, mais là, en partant, j'ai bien vu que c'était une forme d'infini et ça crée une boucle infinie, en fait, comme une autoroute. Ça veut dire que dès lors où on est à l'intérieur, eh bien, ça fait une forme de continuité infinie. Ok. Et est-ce qu'il y a un principe circulaire? Cyclique, circulaire, oui, et Ok. non-stop surtout. C'est comme si une fois qu'on était dedans, on n'avait pas conscience Hmm. dans l'espace dans lequel on se situe. Et que ce Est-ce soit corps physique ou par subtil ou corps énergétique, c'est comme si, je sais pas comment, mais une fois qu'on est dedans, on peut pas s'en Oui, on a rendre plus de compte. mal. Il faut avoir cette prise de conscience ou ce recul pour pouvoir s'en dépêtrir. Oui, Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un espace hors temps et hors espace? hors temps, oui, et dans un autre espace, enfin un autre temps et un autre espace plutôt. Ok, Mm. intéressant. Complètement, complètement, oui. Myriam, revenons à cette couche dorée et à ces mémoires. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait qu'il existe plusieurs zones où les mémoires planétaires peuvent se retrouver, être disposées. Donc, concernant la zone, la couche dans laquelle où toi tu observes Myriam, Mhm. quelles sont les informations prédominantes que tu arrives à en lire? Donc, ce sont surtout les. Il y a des mémoires, en tout cas, des mémoires de la Terre, et même de la naissance de la Terre. Les mémoires. C'est des mémoires aussi de tout ce qui s'est passé sur la Terre, même pas jusqu'à présent. Je vois des mémoires, les mémoires globales en fait, totales. Mais quand vous avez parlé d'espace-temps, même avant, je me rendais compte qu'effectivement, je n'étais pas au même endroit que Mir parce que, en fait, c'est comme s'il y avait, ce n'était plus la terre dense, il y a cette terre dense, de densité, etc. Mais en fait, il y a comme des échos de cette terre où il y a des choses qui sont comme stockées également. Oui, Donc, je ne sais pas si tu comprends ma je vision, comprends mais très bien. ouais. Je comprends très très bien de quoi tu parles. Donc c'est très intéressant. Si on part sur ce principe d'éco planétaire, c'est-à-dire que plusieurs planètes
même si en soi c'est toujours une planète, un peu comme le principe du corps humain quand on parle de sa multidimensionnalité. Donc on est un peu sur ce même principe concernant la planète Terre. Donc si on prend ce point, la planète Terre, et les différents échos reliés directement aux expériences de cette planète Terre, essayez d'observer si chacune est porteuse de mémoires différentes. Ou qu'est-ce qui se révèle à vous quand je vous dis ça? Est-ce qu'on est plus sur un oui ou plus sur un non? Moi, c'était oui, parce que j'ai eu l'information une seconde avant que tu ne demandes ça. Ok. Mire, de ton côté, Moi, ça dépend si on y entre ou pas. sans Si parler on entre d'entrée dans le ou cycle, sortie, est-ce que ça veut chaque dire planète Terre ont des mémoires différentes? ah oui, 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 oui. Ok. J'en profite pour aller, qu'on aille voir ça. Toutes les deux, positionnez-vous sur cette planète Terre qui est rattachée à la mémoire Atlante. Est-ce que toi, de ton côté mire, ça t'amène quelque part? Est-ce que tu vois quelque chose? Ça me ramène à de l'histoire. Essaye d'en lire une. L'histoire, parce que je vois des êtres humains en train d'en parler, comme transmettre le, l'histoire. Ok, ces êtres humains que tu vois, est-ce qu'ils nous ressemblent? Oui, Ok. oui. Est-ce qu'ils sont plus grands, plus petits? Est-ce qu'ils portent la même densité que nous? Donc, c'est vrai qu'il y a une différence physique, pas immense, mais ils sont moins denses et plus grands, et un peu Ok, moins dans la densité. ok. Je te laisse continuer à observer cette mémoire, ces mémoires inscrites. Si je reviendrai vers toi, si tu as des informations supplémentaires à nous faire part, tu nous le diras, d'accord? Pendant ce temps-là, je vais voir avec Myriam. Toi, de ton niveau, Myriam, où ça t'a basculé? Ben, ça m'a basculé donc dans un endroit, mais c'est quasi la même chose que Mire, hein. Je vois donc un peuple à densité assez faible d'ailleurs, mais moi je le vois des petits et il y a aussi des grands, un mélange, et je vois beaucoup de tablettes. Ils ont des tablettes, je vois des tablettes en quoi? Ça a l'air d'être de la pierre où tout est gravé dessus, et il y en a un qui en tient une et qui le montre aux autres. C'est l'image que j'ai eue. Donc, mais ils ont des tablettes en Ok. pierre, hein, pas des Je vais tablettes. vous poser une question à toutes les deux et je veux juste que vous laissiez résonner la réponse. Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire que ce plan, cette planète, existe encore aujourd'hui? Oui, moi je dis oui. Oui. Ok. Est-ce que ça arrive à ces êtres de venir conseiller ou accompagner des êtres humains? Oui ou non? Oui, Myriam? Moi, je vois pas qu'ils accompagnent des êtres humains. C'est pas pour ça que mais à l'inverse. je dis non. Mm. Mais Myr, vas-y. C'est plutôt, c'est plutôt l'inverse pour moi. Enfin, moi, je vois l'inverse, c'est-à-dire je vois un appel vers eux, une recherche vers eux. euh, c'est vraiment l'inverse. C'est C'est l'homme, l'être humain d'aujourd'hui sur l'être notre plan humain. terrestre, sur notre terre à Voilà, nous, qui est dans une quête, voilà, une recherche de communication avec ces êtres. voilà, par le biais de la mémoire. Et donc, ça crée une forme de communication, de lien. Ok. On continue. Si je vous pose la question, la Terre, notre planète Terre, celle qui est reliée directement à cette densité où vit votre corps physique, est-elle un laboratoire expérimental? Oui ou non? moi, Mia? j'ai eu oui tout de suite. Ok. Moi, j'ai eu au départ non, mais après, oui. Ok. C'était pas de l'origine. Ok. Donc, c'est pas un vrai oui. C'est pas un oui franc. Si tu as eu un Mm, départ non et mm. après un oui. Donc, si tu te positionnes là maintenant au-dessus du plan terrestre, donc ce plan qui est lié à la réalité subtile et que tu regardes avec tes yeux de conscience, aucun Présentement, oui. principe expérimental. Ah non, non, au contraire. Ah non, il y en a. Présentement, il y en a, oui. Oui. Alors, ok. Ok. Donc, on continue avec toi, Mire. Quelle part de l'être humain est d'origine non planétaire, non terrestre?
ben, ces corps subtils, sa conscience. Ok. Myriam? Je dirais ça aussi, mais à l'intérieur du corps humain, il y a comme une, je vois qu'il y a comme une espèce de vapeur à l'intérieur du corps qui n'est pas Mm. spécialement la conscience, mais qui est reliée à la conscience. Mais c'est la part non humaine. Je la vois comme étant de la vapeur. Ok. Si tu me précises ça par rapport à ma question, qu'est-ce que ça m'indique? Cette vapeur est d'origine non planétaire, non terrestre, Oui, ou elle est d'origine biologique terrestre? non, non terrestre. Ok, donc ça va dans le sens de la conscience et de toute la structure vibratoire de la conscience. Mm. Oui, on peut le voir comme ça, mais c'est un petit plus qu'on n'a pas l'habitude de cerner, en fait. Pourquoi? C'est la première fois que je vois ça. J'avais jamais pris conscience de ça. Pourquoi? C'est quoi cette vapeur? C'est comme euh, oh, comment je vais dire ça? J'allais dire une mémoire, ouais, mais c'est pas vraiment une mémoire, c'est comme s'il y avait un ingrédient dans le corps biologique, un ingrédient supplémentaire. Mais pourquoi il est là? Pourquoi tu le vois que maintenant surtout? Ben c'est ça. Parce que de quoi tu parles? Parce que ça fait en même temps partie de la conscience. Je ne le nie pas, mais Est-ce qu'on peut parler d'une couche énergétique au plus près de la densité et au plus près du corps physique? Ce que certains peuvent appeler l'énergie vitale? oui, mais l'énergie vitale Je fait pensais à ça partie. au départ. Je pensais à ça au départ et après, ça m'a dit c'est plutôt Oui, comme le souffle de vie. C'est une forme de souffle d'air. ouais, ça me parle aussi un peu plus, ça. Mm. Différence avec la conscience ou avec la Bah, structure qui est rattachée à l'ensemble qui définit la conscience. moi, je l'identifie encore subtil. Je n'ai pas de nom, de terme là-dessus. Donc, ok, on va Ouais, demander plus à Myriam parce qu'elle y voyait ouais. différent. C'est-à-dire que par Oui, comme subtil, un c'est qu'elle. ingrédient différent, oui. Un ingrédient supplémentaire qui ne fait pas partie du corps biologique. Je, donc, je ne sais pas l'expliquer, je ne saurais pas dire, c'est À quoi il extra sert? corps biologique. Rapproche-toi. Hum, À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il permet au corps physique? Quelle est sa c'est fonction? c'est une énergie. Mais c'est pas une énergie, c'est une énergie. Tout à l'heure, j'avais dit mémoire, etc., mémorielle, mais c'est une énergie extraterrestre, je vais dire, qui est dans nos corps, qui est là, que je vois là, et qui. C'est pas quelque chose d'anormal, en fait, c'est quelque chose de normal, parce qu'on fait partie d'un tout. C'est, comme disait Mir, un espèce de souffle de vie, mais un souffle de vie venant d'ailleurs, en fait, extraterrestre, souffle universel, je sais pas, c'est ça qui me vient, ce Ok, genre de choses. ok, très bien. Mire, on continue avec toi. La conscience humaine, on a vu qu'elle n'était pas d'origine planétaire, d'origine terrestre. Est-ce qu'elle est issue d'un système cosmique différent de la planète Terre? Ah oui, totalement. Ah oui, oui. Je vois bien la différence, les deux plans. Ok. Myriam, est-ce que tu confirmes? J'ai eu un oui, mais j'ai oublié la question. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le oui. Preneuse. Myriam, existe-t-il, là c'est pareil, je veux que tu laisses résonner dans ton intériorité ce qui sort. Oui ou non? Existe-t-il une Terre ayant les mêmes caractéristiques que la nôtre sans système matriciel? Oui ou non? Non, Ok. Mire, si je te pose cette question et que tu laisses résonner dans ton intériorité et que tu laisses juste la réponse se présenter, oui ou non, ce qui résonne. Existe-t-il une Terre ayant les mêmes caractéristiques que la nôtre sans système matriciel? Non. Non. Mire, si je te pose la question, l'humain est-il une espèce codée? Ah oui, totalement. Ok. Est-ce que la planète Terre, est-ce qu'elle est une planète codée? Oui, totalement. Ok. Myriam, tu confirmes? tout à fait. Ok. Est-ce que l'humain peut exister sur ce plan terrestre sans porter Non, d'énergie créatrice? Oui ou non? non.
Et toi, Myriam? Non. Non. Si je vous demande de vous projeter, donc là, vous allez projeter. C'est-à-dire que ce n'est pas un déplacement, c'est une projection. OK? Sur une terre comme la nôtre, sans code, sans architecte, sans matrice. J'aimerais que vous regardiez l'incarnation humaine sans code. Dites-moi à quoi ressemble l'être humain. C'est qui se lance? Je ne Mia, vois pas. vas-y. Alors, l'être humain que je perçois, c'est des êtres, enfin, je vois beaucoup plus une conscience, alors une conscience dense, j'ai envie de te dire. Intéressant. Hmm. Très intéressant. Myriam? Bah, en fait, tu as demandé de se projeter sur une terre euh, sans code, si j'ai bien retenu. Euh, mais moi, j'en vois pas. Moi, je... Oui, quand je parle de projeter, c'est comme une projection, c'est-à-dire comme si il existait une planète Terre comme la nôtre, qui ne serait pas rattachée au principe de la matrice et que nos corps biologiques ne seraient pas sur un système de codage, comment on serait en tant qu'être humain? Une conscience qui vient expérimenter une planète Terre qui n'est pas du tout dans un laboratoire expérimental. Bah, c'est marrant parce que donc je vois cette terre a une densité beaucoup moins puissante et je vois des êtres, mais pas du tout. Je vois pas des êtres sur deux jambes, etc. Je vois plutôt des êtres comme si c'est pas des animaux, hein, mais des êtres qui sont plus proches du sol. Je sais pas, un peu recourbés comme ça, euh, un peu Hmm, pas c'est différents quoi. intéressant. Oui, c'est spécial, oui. Non, c'est intéressant. Oui. Ok. Ok. Est-ce que là, à votre niveau, est-ce que vous seriez apte à répondre à cette question? Pourquoi ces architectes, entités, créateurs, peu importe le nom qu'on leur donnera, sont intervenus sur notre planète Terre? Quel est leur objectif? Myriam? Alors, le premier mot qui est venu, c'était domination. Euh, domination, pouvoir après. Mais Est-ce que dès le départ, ils étaient sur ce principe de domination ou ça s'est présenté au fur et à mesure? ça s'est présenté après. C'était vraiment une idée furtive qui est passée à un moment donné. Quand j'ai essayé de voir plus loin, quoi, de voir plus longtemps, enfin, plus longtemps. C'est difficile, mais à un autre moment dans l'espace-temps. Et il y a eu un basculement à un moment donné, mais je ne sais pas quoi. Hmm, Il y a eu un changement. Mais c'est passé très vite, hein, ok. je l'ai perçu. Peut-être que le changement, c'est juste la possibilité de dominer. Mhm, c'est possible. Mir? Le pourquoi, ce que je revois encore une fois cette forme d'énergie. C'est comme une forme d'énergie extrêmement proche de l'essence, qui était comme découverte, ou enfin, pas découverte, mais plutôt mise en avant. Et c'est ce que les prédateurs voulaient récupérer. Ok. Si je te pose la question, et là c'est pareil, tu l'as raisonné, était-ce une nécessité ou une expérimentation? Est-ce que c'était nécessaire pour eux? Oui. Oui ou Ah non? oui, parce que oui, il y a énormément de bénéfices pour eux. Ok, Énormément. Oui. ok.
Myriam, si je te pose la question, était-ce une nécessité? Mhm. Oui, Est-ce oui, que une tout à fait. nécessité? Ok. Oui, oui, on peut le dire comme ça, oui, une Ok. Si vous nécessité. plongez toutes les deux sur le mot nécessité, je veux juste que vous plongez et vous me dites les mots qui se révèlent. Donc, Myr, quand tu plonges dans le mot nécessité, qu'est-ce qui se révèle? Les premiers mots. Nourriture, vie, mouvement, déplacement, Hmm. création. Ok. Co-création, pardon, c'est une erreur ça. Co-création et domination. La domination vient Hmm. après, ouais. Myriam, tu confirmes ou tu J'avais souhaiterais? aussi co-création et domination, oui. Ok. Hmm. Oui. Ok. On continue. Toujours dans un principe de ressentir la réponse à cette question, est-ce que l'expérience humaine est-elle réussie pour eux? L'expérimentation humaine est-elle réussie pour eux? Oui, Un oui pour en Myriam? grande partie. Pas encore totalement, moi j'avais. Ok. Allez, on se déconnecte de ces informations. Une autre question. Je vais me répéter, laisser l'information se présenter. Le libre arbitre est-il une fonction de l'être humain, c'est-à-dire que la constitution de l'ensemble de l'être humain, ou de l'humain? J'ai ni l'un ni l'autre. Ok, Myriam? Moi, je vois pas de réponse non plus pour ça. Alors du coup, c'est intéressant. D'où sort cette loi du libre arbitre? C'est très matriciel. C'est un programme. Donc la matrice met en place un programme de libre arbitre, comme nous faire croire à nous qu'on a la possibilité de dire oui ou de dire non. J'ai vu Hmm. apparaître de nouveau mon souffle. Donc, est-ce que le souffle vient de cette matrice, qui est justement quelque chose, un programme, ou est-ce que ça vient vraiment de l'extérieur? Est-ce que Pour ce répondre à ta programme est... question, c'est oui. Pardon. Donc d'où vient ce principe? Oui, donc le libre arbitre serait juste un principe, un programme, un codage. Pour toi, concernant ta réponse, je reviendrai vers toi, Myriam, concernant le souffle, Mhm. qui est inscrit là pour nous faire croire qu'on a la capacité de dire oui ou de dire non. Et quand je parle de la capacité de dire oui ou de dire non, vu que j'ai précisé dans ma question que je parlais à la fois du corps biologique, donc moi, nage en tant que corps physique, mais aussi à la fois de la conscience. Ça veut dire que la conscience n'a pas, ce principe de libre arbitre n'existe pas. Ouais, je le sens plutôt comme ça, ouais. Ok. Myriam, Mhm. si on en revient à ton souffle, à cette, Ouais, ouais. est-ce qu'on est sur une âme artificielle, quelque chose qui existe parce que le corps physique existe et que c'est comme une fabrication, une construction? Moi, j'ai plutôt... J'ai eu tout à l'heure, non, je ne dirais pas une âme artificielle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe dans l'univers, qui appartient à l'univers et qui est là dans chacun de nous, de chacun de tous les êtres qui peuvent exister d'ailleurs, hein. Mais c'est quelque chose que l'on capte, que l'on, ouais, qui vient en nous parce que c'est comme ça. Je ne saurais pas l'expliquer comment, hein, mais Parce que, bon, quand tu me parles de l'univers, la conscience, on peut dire que c'est une conscience universelle. On n'est pas sur une... oui, ou alors, tiens, écoute cette question et tu laisses raisonner. oui. Existe-t-il des consciences planétaires et des consciences universelles? Mire, si je te pose la question et tu laisses Ah, je raisonner, t'aurais dit oui. Hmm. Maintenant, je dirais oui. ok, j'aimerais que tu regardes un être humain. Par Mhm. exemple, moi. Regarde-moi. Est-ce que en moi, tu lis une conscience planétaire? Oui ou non? Oui, oui, Ok? oui. Toujours moi. Est-ce que tu lis une conscience universelle? Ah Oui bah ou oui, non? oui, oui. Oui. Quel est le lien entre ma conscience planétaire et ma conscience universelle? Ou quelle est la différence entre ces deux consciences, qui ne sont qu'une, on est d'accord? Quelle est la différence?
J'allais justement répondre que oui, ça ne fait qu'une. Euh, oh, je peux pas l'expliquer. Mhm. C'est, D'accord. je vois bien cette conscience. Elles Regarde ne la font conscience qu'une, mais planétaire. Regarde la conscience oui. planétaire. Regarde là. Regarde là. Touche là. Et dis-moi le premier mot qui se présente. J'ai le mot densité. Mire, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Hmm. C'est juste que j'ai suivi les questions que tu as posées. Et pour moi, la différence, c'était sous forme par rapport à la forme et au contenant, Oui, très la intéressant différence aussi. entre les deux. Je suis tout à fait d'accord. Si je vous pose la question, si je vous dis comme ça, l'identification, conscience planétaire attachée à l'identification de l'incarnation, un corps physique humain constitué d'une mémoire humaine. Ça vous parle ou pas? Moi, ça m'a fait tomber dans des croyances. Ça m'a fait tomber, vraiment tomber dans un fonctionnement. Je suis tombée Ok, dans un fonctionnement. ok, donc pas l'identification. Donc quoi? Regarde la Je crois, conscience. Vas-y. je crois que je suis tombée dans une forme de mécanisme où tout, c'est pas coloré, tout est sombre, mais je sais que je suis dans un mécanisme. Je sais que je suis dans une forme de rouage. Euh, c'est, c'est comme si j'étais installée dans un train et il me conduisait, mais moi, je sais pas où je vais. Hmm. Et ça, c'est au moment où on parle de la conscience planétaire. Ça te Non, bascule là, la question que tu as posée au milieu de sur la question, l'identification. oui, 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 oui. Ok. Est-ce que tu arrives à nous offrir d'autres informations concernant ce rouage ou ce train qui circule d'un point A à un point B? C'est comme si j'étais entrée dans un processus et que je ne pouvais, j'en avais pas conscience. Si je m'observe à l'intérieur, là, j'ai pas conscience du circuit que je suis en train de faire. Pour moi, je suis dans le circuit et c'est normal d'être dans ce circuit. Au moment où tu as dit identification, je me suis retrouvée dans cet espace-là. Un espace qui est clos, qui est volontairement sombre, Limité. non éclairé Et limité. oui, limité tout à fait. C'est comme si descendais une pente, une piste de ski. Tu sais, une fois que tu es lancé, mais tu peux pas faire marche arrière et tu peux même pas t'arrêter. Et là, je sais que dans cette chose dans laquelle je suis, dans cet espace-là, le processus est rapide et je m'intègre de plus en plus dedans. Et plus je m'intègre et plus je me rends plus du tout compte dans quel espace je suis Ok, et les alors sors, limitations sors, sors oui, de où tu es. Sors de où oui, tu es, ok? Et quand je te dis conscience planétaire, rapproche-toi de moi, oui, observe-moi, oui. et regarde ma conscience planétaire, touche-la, Oui. et dis-moi le premier mot qui te vient. Elle de forme, de grande forme. Elle est grosse en fait. Large. Elle est très, très large. Merci. Voilà. Ok. On regarde la conscience planétaire d'une autre personne, d'un autre humain, n'importe lequel. Elle a une autre forme. Ok. Touche-le, sans le toucher bien sûr, mais observe-le, lis Oui. l'information. Quel est le premier mot qui se révèle? Le contenu. Le Euh, contenu plonge, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, et comme on a mis plein d'autres choses, on va revenir à ce que tu as dit, on va s'arrêter à ce que tu as dit les premiers mots. Contenu, plonge dans le contenu. Tu m'as dit contenu et forme. Plonge dans le contenu et la forme. Dis-moi les premiers mots qui se révèlent. expérience. Expérience et Expérience. origine. Plonge dans le mot expérience. Ça t'emmène où? Ça m'emmène à une conscience, à la conscience. À la Ah, conscience la plus proche.
du corps biologique. À la conscience la plus proche du corps biologique. Ok. Et quand tu regardes cette conscience qui est au plus proche du corps biologique, fais-en une lecture. Est-ce qu'elle s'identifie à cette expérience ou elle s'identifie au tout? Ouais, justement, c'est ce qui dépend de la forme de la conscience planétaire. Bien sûr. C'est elle qui déclenche son contenant. Exactement. Bizarre, hein? Exactement. Elle va permettre l'expansion et la Ouais. non-limitation. Et c'est le point de départ de tous nos accompagnements. Hmm. Ok, on continue. Euh, Mhm. Myriam. Je vais essayer de d'abréger mes questions parce qu'on a passé beaucoup de temps. Hmm, J'avais des questions très intéressantes. Tiens, on va rester sur ce sujet, mais dans une autre forme. Donc, vous laissez raisonner, existe-t-il un plan universel et un plan planétaire? Quand je parle de plan, je parle de fréquence de réalité, c'est-à-dire que c'est là où on se déplace quand on est état de conscience modifié. Donc, je commence avec toi, Myriam. Existe-t-il un plan universel et un plan planétaire? Oui, Oui. Est-ce que malgré tout, ils sont interconnectés? oui, Myriam, tu confirmes? Oui. Hmm. Juste pour voir si j'ai bien compris tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, si je vous dis l'âme individuelle est-elle maintenue sur le plan matériel? Ou est-elle positionnée sur le plan planétaire, pardon? Complètement. Myriam? tu parles de la conscience. Oui, Oui, mais pas que. mais pas que. Tout à fait. On a dit que les plans étaient interconnectés. Mhm. Si je vous demande si le corps matériel, physique, biologique est-il une limitation pour la conscience? Non. Non. Mire? Non. Non. Je continue avec mes questions qui vont dans le sens de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est juste pour voir, donc pas de croyance, pas d'idées préconçues, pas de ce qu'on sait déjà, on laisse venir, Mhm. voilà, on fait une enquête. L'âme humaine, ou la conscience humaine, ou la part subtile, est-elle que identification et mémoire? Complètement. Ah, 1000% pour moi. Myriam? Je dirais plutôt oui. Ok. Est-ce qu'elle peut s'expanser, prendre place en tant que conscience universelle? Bien sûr. Oui, tout à fait. Hmm. Est-ce qu'elle peut être détruite ou remplacée? Ouais. Oui. Quelles sont les conséquences si elle est détruite pour un corps Moi, physique? ce qui résonnait plus, c'était remplacer. Dans le Ok, cas d'être détruite, il y a pas d'intérêt à la détruire, en fait. C'est possible, mais l'intérêt n'est plus ok, regarde pour remplacer. assouvi. Oui. Qu'est-ce qu'il en advient encore, physique humain? Aveuglement, endormissement, endormissement pour le corps physique humain. Ok. Myriam, Alors, si elle est, la première chose, c'était si elle détruite. était détruite, le corps physique, il meurt, il disparaît, hein. Si elle est remplacée, Oui, par une autre conscience, c'est possible, oui. qu'est-ce qu'il en advient au corps physique? Alors, je vois une déstructuration, ou une restructuration différente
quelque chose comme ça. Des changements, je vois des changements biologiques, des changements comportementaux, des problèmes neuropsychologiques. Hmm. On peut dire que cette sanction de remplacement efface l'identité vibratoire. Oui, totalement. Oui, 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 oui. C'est ce que tu nous as dit avec la déconstruction de la structure et les troubles Mhm, comportementaux, etc. Tout ce qui est lié à la psyché, mhm. au plan psychique. Ok, très intéressant. Écoutez cette question. Qu'est-ce que la source de toute création? Laissez-vous basculer, dites-moi où ça vous emmène. Qu'est-ce que la source de toute création? Moi, j'arrive dans un espace énergétique, Ok? Un champ une d'énergie. énergie créatrice, ouais, un champ d'énergie créatrice. Ok? Enfin, pas que créatrice. Pas que créatrice, continue. C'est extrêmement vaste et l'énergie, je peux te le traduire que par le mot énergie. J'enlève créatrice parce que c'est une forme d'énergie pure, non transformée encore. Je comprends, très intéressant. Mais si je te dis, si moi demain, je Mm, récupère, imaginons, je prends cette énergie, je la mm, prends, je l'emmène avec mm. moi, et je viens à lui insérer des codes, des programmes, des informations, est-ce que je peux rectifier sa trajectoire initiale? Non, celle-ci, de toute façon, tu peux pas la prendre. Donc non. Par contre, ce qui se rapprocherait le plus, ça serait l'essence. Et même avec une essence, pas. Tu peux pas changer ça. Ce que tu m'as demandé, c'est pour moi pas réalisable. Alors, il y a des possibilités de la maintenir, de la modeler, entre guillemets, mais tu peux pas la contrôler, en Pas fait. la rectifier, pas la contrôler. Elle n'est pas manipulable, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Ok. Quand tu nous parles de cette énergie source, est-ce que ça a un lien avec nous en tant que conscience ou pas du tout? On parle de quelque chose qui est complètement extérieur à nous. Non, pas du tout. C'est pas du tout extérieur. Non, non, c'est vraiment lié à l'essence. Ok, À l'essence, même qui nous constitue. exactement. Ok. Quand on fait des accompagnements et qu'on parle de co-création, Mm. qu'est-ce qu'ils réutilisent? Comment ils font ça? Si c'est pas cette énergie-là qu'ils rectifient ou qu'ils Alors, récupèrent. il la rectifie pas directement. C'est comme si, c'est pour ça que ça passe souvent par la conscience la plus proche du corps biologique, parce que c'est comme si ils avaient besoin d'un transmutateur, comme une forme de transmutateur d'énergie. Parce que si tu veux, comme ils peuvent pas utiliser cette matière-là directement, c'est pourquoi la plupart du temps, ils se retrouvent dans des plans les plus denses, proches, la part Qu'est-ce que subtile ça avec laquelle ils change? peuvent. Pour nous, sur la finalité, ce que tu me dis, c'est la même chose. Mm, Qu'on soit sur le ouais. plan le plus dense, l'énergie qui est sur le plan le plus éthéré ou l'énergie qui est sur le plan le plus dense, c'est la même énergie. Pourquoi tu m'indiques que à tel point c'est possible, mais sur l'autre point, c'est pas possible? Ben, c'est que pour moi, c'est tellement évident. C'est comme si tu me parlais d'une centrale nucléaire et que tu me disais, bah, pourquoi tu sais, c'est comme si tu me disais, bah, prends l'énergie directement de la centrale au lieu de passer par par une prise électrique dans ma maison. Ouais, Je sais pas, dans la métaphore, ouais, c'est ça intéressant me comme donne un peu ce métaphore. sens. Mais on parle de la même énergie, on est d'accord? Ouais, mais pour moi, quand on parle de, par exemple, si je réponds à une question dans le sens où une entité qui interfère dans l'espace d'un être humain, elle ne peut pas accéder à son essence. C'est pas possible. Par contre, elle peut accéder à tout ce qui, euh, L'intermédiaire. dans un autre plan, voilà, dans un plan bien inférieur, là oui. Donc, quelque part, elle y accède quand même, mais dans un,
Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça va un un peu environnement dans tout le différent. sens de l'enquête, même si donc ce plan inférieur, peu importe le nom qu'on lui donne, où Ouais. ces entités ont la capacité de pouvoir réutiliser cette substance énergétique, que, comment c'est possible? Qu'est-ce qui le permet en réalité? Est-ce que on peut Alors, dire que cette part je, Vas-y. oui, cette part subtile, je la vois en retrait et elle n'est plus à sa place. Et sa place a été justement prise par cette entité qui a, à ce moment-là, quand elle prend cette place précise, Je comprends. elle récupère et, Oui. et elle, Et on en et revient à ce elle que tu disais par utilise. rapport à ce transmetteur ou ce transformateur, pas de transformateur, mais comme s'il y avait besoin d'avoir une entité remplaçante, quoi, ou, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Ok, et c'est très Ouais. intéressant par rapport à tout cet accompagnement. Myriam, Mhm. si je te pose la question, qu'est-ce que la source de toute création? Le premier mot qui m'est arrivé, c'est l'univers. C'est immense, je parle de quelque chose d'immense, Ok, je vois aussi des tourbillons d'énergie, c'est des concentrations énergétiques. C'est ce que je peux voir comme ça. ok, tu restes où tu es placé là maintenant, ce que tu es en train Mhm. d'observer, et tu réponds simplement à ces questions. Est-ce que cette énergie est consciente? Euh, Oui ou non? Ce qui résonne en toi. Est-ce que cette énergie est consciente? Oui ou non? c'est plutôt non. Non. Est-ce que cette énergie est constituée d'un principe de volonté? Oui ou non? Oui. Donc non conscient, Ah, oh, mais c'est avec un bizarre, ouais. principe de volonté. Oui, c'est très Mhm. bizarre et c'est très intéressant. Mhm. Plonge dans le principe de volonté. Et dis-moi comment il se définit à toi. C'est- De nouveau, j'ai le mot énergie qui vient, mais une énergie, pas une énergie telle qu'on la connaît. C'est très spécial comme énergie. Donc, Quand tu dis c'est pas pas. une énergie comme on la connaît, ça veut dire que si là, attends, si là tu Oui, observes ton intériorité, cette énergie n'existe pas en toi. ça pourrait être ça. C'est différent en tout cas. C'est plus puissant, c'est plus Mais est-ce fort. qu'elle existe en toi? En tout cas, des bribes de cette énergie, Ok, oui. ok, ok. Continue, excuse-moi. Et je voudrais dire que c'est la même chose pour la conscience et pas la conscience telle qu'on la connaît. J'ai eu la même similitude. L'énergie telle qu'on la connaît, c'est pas ça. La conscience telle qu'on la connaît, c'est pas ça. Ok, ok. Donc, on est peut-être sur un principe conscient, mais pas comme tel comme on la connaît. Mhm. Une énergie pas telle comme on la connaît, nous, en tant que corps physique humain. Mhm. Et une volonté pas telle comme on la connaît. Oui. On serait à peu près là-dessus. Ok, donc ça nous aide pas beaucoup. Non. C'est pas cool pour ta conscience. Tu la remercieras pas de ma part. Mire, si je te pose les mêmes questions par rapport à ce que tu as pu observer, ce champ énergétique avec toutes ces énergies existantes, etc., tu te positionnes et tu laisses vraiment résonner en toi parce que l'information, on la connaît pas. Mm. Donc, du coup, laisse voir ce que résonne. Si je te demande si cette énergie est consciente, est-ce que ça résonne plus, oui ou non? Non, non, Si je te dis que cette énergie est volonté, non, pas du tout. non. Si tu devais la définir avec un mot humain que l'on comprendrait, Donc, avant qu'elle soit consciente. hmm. Ok. Ah, je peux te donner un comparatif. Avant qu'elle soit Je sais pas consciente, c'était pourquoi. pas mal déjà, mais vas-y. Parce que t'es comparatif. Je m'en bats. Tu Vas-y, sais, vas-y. ça m'a fait penser au placenta. Ok. Donc le placenta, il devient quoi Mais après? c'est vrai, non, c'est ça. En fait, parce que quand tu m'as demandé si elle était consciente ou pas, dans ce tout, elle n'est pas consciente. Elle n'est consciente dès lors où elle se sépare. Dès lors où elle se sépare, où elle change de plan, là, elle est consciente. Mais pas avant. Je sais pas pourquoi ça m'a montré l'image d'un fœtus et du placenta, Hmm. précisément. Et moi, ce qui m'est venu comme réponse quand je te posais la question, c'est qu'elle est juste, point barre. Il n'y a pas de principe de conscience, de volonté elle est. Quand je vous ai posé la question, c'est ce qui m'est venu. Elle est. Et ça va un peu dans le sens de ce que disait Myriam. Eh bien, c'est pas comme nous on le connaît, c'est pas comme nous on le connaît, c'est pas comme Mhm. nous on le connaît. Parce qu'elle est, point barre. Il n'y a pas de discussion. Mm.
Je ne sais pas si c'est ce qui m'est venu, peut-être que je me trompe, hein. Ok, je vais te poser à toi la question, Myriam, parce que j'ai déjà, Myriam, elle m'a dit beaucoup par rapport à ça. Tu restes sur cette source énergétique-là, qui n'est ni conscience, ni volonté, ni walou, ou pas comme nous on le connaît, pas comme nous on pourrait définir le mot conscience, volonté, etc. Et tu me dis si cette énergie, elle est manipulable et utilisable. Est-ce que moi, je peux venir la récupérer? Alors moi, vous imaginez, hein? Donc moi, je récupère cette énergie, je la récupère et je viens à la codifier, manipuler, modifier pour créer ce que je souhaite créer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, oui ou non? Non. Non. OK. Est-ce que la part subliminale porte cette énergie? La part subliminale, la conscience planétaire, porte-t-elle cette énergie? Oui, la part subliminale, oui. Pas entièrement, mais oui. OK. Oui, oui. Est-ce que l'être humain, donc je parle bien de l'être humain, pas que de l'humain et du corps biologique, l'être humain, la complétude de l'être humain, porte-t-il cette énergie? Alors, l'être humain, je dirais aussi oui. Ok. Ce qui me semble logique, si Mhm. l'être humain Oui. porte l'âme, mais que l'âme porte l'énergie, systématiquement, Mhm. dans la Tout à fait. continuité. Ok. Mhm. Ok, bon, j'avais plein d'autres questions, mais on va s'arrêter là. C'était hyper intéressant. Je suis impatiente de la réécouter pour voir ce qui s'en révèle et ce qui en ressort. Je pense que je ferai un écrit parce que je pense que ça, il y a beaucoup trop d'informations pour que j'arrive à tout bien mentaliser pour le coup. Je vous remercie infiniment les filles. Je vous laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Je remercie les personnes qui prennent le temps de nous écouter. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, etc. On aimerait faire découvrir notre travail, hein. Donc, bah, si vous pouvez le faire, c'est super cool. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est super cool aussi. Il n'y a pas de problème en réalité, il y a que des solutions. Donc, je vous laisse prendre donc les filles une profonde inspiration, une profonde expiration. Je vous laisse bien vérifier, au vu du plan dans lequel je vous ai emmené, de bien vérifier que rien n'est collé à vous. Si vous sentez la moindre chose, il n'y a pas de doute. Donc, vous prenez, vous dégagez si ça ne vous appartient pas. Le doute n'existe pas. Donc, on prend, on dégage. Et quand vous sentez que tout est rectifié, que vous êtes totalement dans votre corps, avec votre propre énergie, je vous laisse vous rapprocher de moi, ouvrir les yeux et je serai là à vous attendre avec le sourire et la bonne humeur. Voilà, voilà.